Bonjour à toutes et à tous, voici notre première vidéo de notre projet FIC. Notre sujet étant la sandbox des malwares. Dans cette vidéo, nous allons traiter donc et définir le champ lexical de notre projet. Nous allons commencer d'abord par le système d'information. Il faut savoir que le système d'information regroupe l'ensemble des ressources de notre organisme. Il sert du coup à collecter, à traiter, à stocker et à diffuser l'information à travers notre organisation. Alors la donnée numérique. La donnée numérique va être un programme, ça peut être aussi une interaction, un événement ou bien une transaction. Alors un malware. Donc un malware, il faut savoir qu'il en existe des millions, 1 million à peu près. Il faut savoir que chaque malware possède sa caractéristique en fonction de son action sur la machine de la victime. Alors, le but d'un malware, ça va être de compromettre la machine victime et d'accéder aux données sensibles de cette dernière. Les raisons peuvent être innombrables, mais les plus importantes, ça va être de détruire du coup ces données sensibles. Il peut aussi du coup exfiltrer ces données, tout simplement aussi les chiffrer, et donc bloquer l'accès à ces données-là, demander une rançon à la victime, ou du coup à des fins d'espionnage industriel. Alors le hash, donc il faut savoir que le hash résulte d'une fonction de hachage. Cette fonction permet de générer ou de vérifier une empreinte, sachant que du coup cette empreinte est toujours la même, de même taille, et elle diffère du coup des fichiers et de la signature numérique, donc un sujet qu'on va aborder juste après. Et donc en fait cette empreinte a l'avantage du coup de générer et de faire toujours la même taille, donc petite et fixe du coup, et donc aussi de prendre en entrée une taille assez volumineuse de données, et donc du coup l'avantage c'est d'avoir une toute petite empreinte pour du coup énormément de données en entrée. Donc on peut voir par exemple ici tout ce qui est MD5 et SHA-1, donc qui sont du coup des fonctions de hachage. Alors la signature numérique. Donc la signature numérique, nous allons du coup expliquer ce schéma. Alors nous partons simplement d'une donnée, donc une donnée avec laquelle on va utiliser une fonction de hachage afin de générer une empreinte. Cette empreinte-là, nous allons du coup la chiffrer dans un second temps avec du coup la clé privée du signataire, qui permet du coup l'authenticité. Car nous connaissons la provenance, de par sa signature, nous connaissons la provenance, la date de modification de cette donnée-là. Une fois qu'on a du coup chiffré avec cette clé privée du signataire, nous allons du coup récupérer une deuxième signature. Cette signature, nous allons du coup la coupler avec un certificat, et du coup, de par cette liaison, va générer du coup une donnée signée numériquement. Donc là, c'était pour la partie génération de cette signature-là. Dans un second temps, imaginons du coup que j'envoie cette donnée à un ami avec une clé. Donc mon ami, pour vérifier s'il n'y a pas eu de modification ou autre, il va faire le chemin inverse. Donc il va partir de cette donnée signée numériquement, donc en découle de branches. Là où du coup, à gauche, nous aurons du coup la donnée avec cette fonction de hachage, nous allons retomber du coup sur la première empreinte, et du coup avec la signature de ce fichier là, et en utilisant la clé du coup publique que j'aurais fournie du coup à mon ami, il va pouvoir la déchiffrer et tomber sur une signature aussi, donc enfin sur cette empreinte. Donc une fois que nous avons les deux empreintes, nous allons du coup pouvoir les comparer et voir si elles sont identiques. Dans quel cas, si elles sont identiques, il n'y a pas eu de modification, et donc nous pouvons alors attester qu'il y a eu intégrité de cette donnée-là. Dans le cas contraire, nous pouvons donc savoir qu'elle a été altérée et modifiée en cours du coup de transfert.
Alors la menace du coup va exploiter une vulnérabilité au sein du SI, donc du système d'information que nous avons du coup défini auparavant. Et donc, une fois la vulnérabilité exploitée, cela va impacter du coup l'activité de l'entreprise. Auquel cas, nous pouvons voir par exemple, c'est assez schématique, mais ce cadenas rouge qui représente du coup une vulnérabilité exploitée, qui impacte du coup la production, et du coup le emergency shutdown du coup correspondrait par exemple à un arrêt de production. Alors IOC, donc Indice of Compromise, signifie artefact en français. Donc en fait, dans une post-exécution d'un fichier malveillant ou autre, nous allons faire de la recherche, donc essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comprendre du coup les différentes actions et autres. Et donc, de par cette exécution, nous allons avoir du coup, en quelque sorte, certaines empreintes ou le fait qu'il y ait eu un passage de personnes malveillantes, soit par du coup des malwares ou autres actions. Et donc, nous allons alors récupérer des adresses IP, par exemple, les URL qui ont été contactées du coup par ce logiciel malveillant ou par l'attaquant lui-même sur la machine victime, le nom de domaine de serveur, le hash des fichiers et autres éléments du coup qui peuvent être utilisés pour l'analyse. Alors, qu'est-ce qu'un environnement de production? Un environnement de production va contenir du coup les applications et programmes opérationnellement, c'est-à-dire l'activité principale de l'entreprise, et donc, auquel cas, l'action et son activité directement de l'entreprise. Donc nous arrivons maintenant à l'environnement de test, donc la sandbox. Alors il faut savoir du coup que la sandbox, au contraire, à contrario de l'environnement de production, est un environnement qui est cloisonné. Et pourquoi nous cloisonnons cet environnement-là? Afin qu'il n'y ait pas de débordement suite à l'exécution de fichiers malveillants sur notre production, et donc avoir un arrêt de production total, ou tout simplement d'infecter notre environnement de travail quotidien avec l'exécution d'un virus. Donc, qu'est-ce que prend en entrée la sandbox? Donc, elle va prendre un fichier où nous avons des soupçons, où nous ne savons pas s'il est malveillant ou non, donc pour une levée de doute. Pour cette levée de doute, nous allons donc envoyer le fichier sur cette sandbox-là. Donc la sandbox va exécuter et jouer ce fichier malveillant, récupérer les différents artefacts, analyser les différentes actions qui ont été menées après cette exécution-là, nous générer un rapport, et du coup, ce rapport-là, nous allons nous appuyer dessus pour une analyse, une levée de doute du coup, savoir si c'est un vrai positif, auquel cas c'est une menace qui est avérée, et donc il s'agit vraiment d'un fichier malveillant, ou dans le cas contraire, il s'agissait d'un fichier complètement lambda, et donc c'est un faux positif. Et donc là, nous sommes quand même bien contents d'avoir eu cette sandbox là pour le tester et y avoir du coup un résultat et un verdict à la fin. Voilà, merci à vous.